Christophe Colomb quitte le port de Palos le 3 août 1492 avec 3 bateaux. 3 caravelles qui appellent la Santa Maria, la Pinta et la Niña. Avec lui, 80 membres d'équipage. L'IP Al faire une expédition exceptionnelle parrainée par la reine et le roi d'Espagne. Ce but, c'est de voyager du côté ouest pour pouvoir rejoindre les Indes orientales du côté est. Mais les connaît qui, dans milliers, li pour aljoindre avec les îles du Bahamas. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb et ses 80 hommes de l'équipage descendent sur l'île de Guanahani. Là-bas, ils sont accueillis par un peuple tout à fait formidable, pacifique, qui pas connaît l'usage des armes. Mais seulement ça qui est intéressant avec la découverte de Christophe Colomb, c'est qu'il y ouvert la voie à une globalisation exceptionnelle, jamais connue à cette époque-là. Il jette les ponts entre l'ancien monde, qui consistait d'Europe, d'Afrique, de tout ce que tu connais dans l'époque-là, l'Asie, etc., avec le nouveau monde, qui est l'Amérique. Les Européens pour amener beaucoup de maladies dans le nouveau monde. La grippe finit plus de monde que les hommes en Amérique. Parce que les indigènes d'Amérique, ils sont pas immunisés contre la grippe. Alors comment un monde rentré commence à tousser, sorti depuis dans l'Europe, les Indiens l'Amérique, ils tombent par grappe. Après, tu as la variole, tu as la typhoïde, tu as toutes ces maladies-là contre lesquelles les Indiens l'Amérique n'ont aucune ressource génétique pour combattre ces maladies-là. En contrepartie, les Indiens l'Amérique qui ont à l'Europe, ils ont la syphilis. Syphilis qui n'a pas existé dans l'Europe et qui finit ramenée par les colons, par les explorateurs européens en Europe de l'Amérique du Sud. Syphilis qui finit tuer beaucoup de monde. Après, nous finissons la naissance au niveau de l'alimentation. Est-ce qu'ils connaissent qui maïs, pommes de terre, papaye, ananas et manioc, tous ces aliments-là, pas connus en Europe et en dehors de l'Amérique. Tous ces aliments-là, sortis depuis dans l'Amérique, ils sont dans l'Europe. Et en contrepartie, de l'Europe, de l'ancien monde, eh bien, fin gagne l'exportation en Amérique des aliments tels que les oranges, tels que la mangue. Ça m'a fait là pas exister en Amérique. Et puis, nous fin gagne un échange au niveau des animaux. Est-ce que, ou pourquoi, si beaucoup de gens qui cheval par exemple, eh bien, cheval, il pas en Amérique. C'est les Européens qui amènent cheval en Amérique. Et ironiquement, les Porous, les Indiens d'Amérique, c'est les plus agiles, le cheval. D'ailleurs, on n'est pas besoin non, rien pour monter cheval, tu peux monter comme ça même. Ensuite, il y a des autres animaux comme un poule, comme un porc, qui pas existé en Amérique, qui sont sortis depuis l'Europe, et viennent en Amérique. Mouton aussi, pas tchéna. Pas besoin de dire qui une des conséquences de la découverte, entre guillemets, de l'Amérique, fut la traite négrière. Cette traite a été responsable du dépeuplement du continent africain avec toutes les tragédies qui s'accordent avec. Et merci d'avoir écouté cette petite histoire. Si vous êtes content, mettez un petit like, mettez un petit commentaire, partagez-le et à très bientôt.